Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre à nouveau des livres de créativité des participantes du projet 365, ce que nous avons fait en janvier. Et je voudrais aussi vous parler de l'obstacle le plus important à la créativité. Le matériel. Non, ce n'est pas le matériel. Le matériel, c'est important. Si on a du beau matériel, c'est toujours mieux. Mais en fait, on peut créer avec n'importe quel crayon qu'on trouve dans la maison et avec n'importe quelle feuille de papier, même du papier journal. Le temps. Le temps, c'est important pour créer. Il faut avoir un petit peu de temps. Mais à mon avis, ce n'est pas l'obstacle principal à la création. Si on se donne 20 minutes par jour, il nous reste quand même 23 heures et 40 minutes pour tout le reste. Donc, je pense qu'on peut trouver 20 minutes dans sa journée, même si on a un travail, des enfants, un mari, une maison à tenir, des parents à aller voir. L'espace. L'espace, c'est vrai que maintenant j'ai un atelier et que je trouve ça très confortable. Je peux laisser mon bazar, aller faire la popote, aller faire une balade ou autre chose et revenir retrouver mes créations là où elles en étaient. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, je n'ai pas eu de pièce à moi. J'utilisais un carton, je mettais tout mon matériel créatif dedans, je créais dans la cuisine. Et quand j'avais fini, je remettais tout dans le carton et je nettoyais la table. Donc, c'est plus facile d'avoir un lieu, mais ça n'est pas une excuse tout à fait valable. Ben, t'as pas de talent. Le talent? Non, ça n'est pas non plus une excuse de dire qu'on n'a pas de talent. Pour vous expliquer, je vais vous faire le parallèle avec la musique ou le sport. Prenons le cas du sport. Vous décidez de faire un marathon. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je suis allée acheter des chaussures de sport et c'est pas parce que j'avais les chaussures de sport aux pieds que tout d'un coup j'ai pu courir 42 km. Non. Le premier jour, j'ai couru 2 minutes. Le deuxième jour, j'ai couru 2 minutes. Et au bout de 6 mois, j'ai couru un marathon. Ah certes, je suis arrivée dernière. Mais qu'est-ce que je m'en fichais? J'avais réussi à courir 42 km comme un grand sportif. Je ne me dis pas sportive, je ne me dis même pas sportive amatrice, je fais de temps en temps un petit peu de randonnée, un petit peu de vélo. Eh bien, pour la créativité, c'est la même chose. On ne va pas se dire artiste professionnel. On va se dire artiste, amateur ou, pourquoi pas, débutant. Je pense réellement, et c'est ce que la majorité des participantes au défi 365 de janvier m'ont dit, le premier obstacle, c'est nous. C'est ces petites voix qui nous disent « Non mais attends, t'as pas autre chose à faire. Non mais regarde ce dessin. Attends, un enfant de 5 ans ferait ça. » Quoi? Moi? Non mais tu rigoles. Moi, je te donne des conseils. Je te dis quand c'est moche. Je te dis quand t'es nul. Non, mais t'exagères. Moi? Vous voyez cette petite voix-là qui, mine de rien, nous plombe. Alors, notre petite voix, on ne peut pas l'éliminer. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous pouvez l'éliminer. À mon avis, mais ce n'est que mon avis, c'est faux. C'est pas parce qu'on va dire « il n'y a plus de petite voix » qu'elle n'est pas là. Non, je crois sincèrement qu'il faut l'apprivoiser et maintenant, après plusieurs mois, plusieurs années, je joue avec cette petite voix et je m'en amuse. Je ne suis pas tout le temps satisfaite de ce que je fais. C'est vrai que des fois, je trouve ça moche et je mets rarement à la poubelle. En fait, je retravaille après. Voilà, je pense que vous avez compris, je ne vais pas vous en faire un plat, je vous laisse regarder les magnifiques livres de créativité des participantes. Si jamais ça vous tente, si vous voulez tenter l'expérience sur un mois, pourquoi un mois? Parce que je pense que la créativité, comme le sport, comme la musique, il faut faire des gammes, il faut s'entraîner et c'est une habitude.
Donc, essayez sur un mois et vous allez voir si ça vous convient, si ma manière d'enseigner vous convient, ma manière de faire, mes idées, et vous verrez après. Chaque jour, je fais une vidéo, je lance une idée, mais si cela vous inspire autre chose, vous partez sur ce qui vous inspire. Une vidéo pendant 28 jours au mois de février pour vous amuser et entrer dans la créativité. Parce que le projet 365, c'est pas de stress, s'amuser, expérimenter, tâtonner, apprendre des choses sur les peintres, sur les techniques, mais surtout pour le plaisir. Pas de jugement. Et on partage nos créations sur un forum privé où là, ça se passe dans le respect, dans la singularité de chacun son rythme, chacun son niveau. Si jamais vous voulez nous rejoindre en février, le lien pour plus d'informations est sous la vidéo. À demain, 1er février, j'espère.